Bienvenue sur Afrique Actu Plus, votre chaîne 100% aquaculture. Aujourd'hui, nous allons parler de la reproduction artificielle du Clarias gallopinus. Dans ce cours de pisciculture, nous allons aborder 5 volets concernant la reproduction du poisson-chat africain Clarias gallopinus. Nous allons parler premièrement de la sélection des reproducteurs. Deuxièmement, nous allons parler de l'induction hormonale. Troisièmement, nous allons parler du prélèvement des ovules et du sperme. Quatrièmement, nous allons parler de la fécondation. Et cinquièmement, nous allons parler de l'incubation des œufs. On aborde maintenant le module 1 qui porte sur la sélection des reproducteurs. Dans cette partie, nous allons aborder le premier point qui porte sur les critères de sélection des reproducteurs. La sélection des reproducteurs pour la reproduction artificielle de Clarias gallopinus, poisson-chat africain, est une étape primordiale pour assurer une reproduction réussie et une production d'alevins de qualité. Voici les principaux critères et processus de sélection. Nous allons parler premièrement de la santé. Seuls les individus en bonne santé sans signe de maladie ou de parasites sont choisis pour éviter la transmission d'infections aux alevins. Nous allons maintenant parler de la taille et du poids. Les femelles de 1 à 2 ans et d'un poids de 0,5 à 1,5 kg sont souvent préférées car elles produisent un nombre suffisant d'ovules. Les mâles doivent également être en bonne condition physique avec un poids similaire. Nous allons parler maintenant de la maturité sexuelle. La maturité des organes reproducteurs est essentielle. Les femelles prêtes pour la reproduction ont un abdomen gonflé et souple, tandis que les mâles présentent des papilles génitales allongées et proéminentes. Nous allons maintenant parler de la vigueur génétique. Les reproducteurs sélectionnés doivent provenir de liens solides pour garantir une descendance robuste et éviter la consanguinité, ce qui est important pour la viabilité et la croissance des alevins. Nous allons maintenant parler de la croissance rapide. Les individus présentant une croissance rapide et une bonne conversion alimentaire sont souvent privilégiés car ces caractéristiques sont souhaitables chez les alevins. Nous allons maintenant aborder le deuxième point de ce module qui porte sur la préparation des reproducteurs. Avant la reproduction, les reproducteurs sont souvent placés en quarantaine pendant quelques jours pour surveiller leur état de santé et les acclimater aux conditions spécifiques de reproduction. Une alimentation riche en protéines est souvent fournie pour renforcer leurs conditions physiques et améliorer la qualité des ovules et du sperme. Le sperme est aussi appelé la laitance. Nous allons maintenant aborder le troisième point de ce module qui porte sur l'examen de l'état reproductif. Les femelles sont examinées pour s'assurer que les ovules sont bien développés. Cela se fait en vérifiant la souplesse de l'abdomen et la forme du ventre. Chez les mâles, l'état des papilles génitales est observé pour confirmer la maturité. Si les femelles et les mâles sont prêts, ils peuvent recevoir une injection hormonale pour induire l'ovulation et la production de sperme respectivement. Nous allons maintenant aborder le quatrième point qui porte sur l'importance de la sélection des reproducteurs. La sélection minutieuse des reproducteurs influence directement la qualité et la quantité des alevins produits. Elle permet de s'assurer que les poissons issus de cette reproduction artificielle auront de bonnes performances de croissance, une meilleure résistance aux maladies, une grande adaptabilité aux conditions d'élevage. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Nous sommes à l'étape du module 2 qui porte sur l'induction hormonale. Si cette partie vous intéresse,
n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir suivre le module 2 dans la prochaine vidéo.